D'abord, vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à Roland Castro à Chavilly-la-Rue. Alors, il connaît un peu le terrain, puisqu'on a déjà eu l'occasion de manger ensemble à Rungis. Si je veux le saluer, c'est parce que Roland est un homme de l'art un petit peu agitateur, avec une fonction de visionnaire à sa manière. Et que la question sur laquelle on travaille aujourd'hui du rapport entre Paris et sa banlieue, c'est une question sur laquelle lui personnellement a mis le doigt depuis très longtemps, il y a une trentaine d'années maintenant. À l'époque où on parlait de banlieue 89, c'est donc de modifier le visage et les conditions de vie dans les banlieues, avec notamment une intervention sur le patrimoine bâti. Et donc à ce moment-là, il avait commencé à émettre une idée sur l'effacement de la frontière entre Paris et la banlieue. Et puis Roland Castro, plus près de nous, a eu une idée un peu visionnaire qui nous intéresse beaucoup, puisque dans le cadre du travail sur le Grand Paris, je veux dire un mot à propos de l'idée de Grand Paris, il a avancé l'idée d'une cité de la gastronomie sur le marché de Rungis, totalement inacceptable à l'endroit où il la situait, mais ça il ne pouvait pas bien savoir pourquoi dès le départ, puis c'était pas le problème. Il faut d'abord mettre une idée sur la table, et puis ensuite, en travaillant, on a trouvé où la localiser, la cité de la gastronomie, et on est en train de se battre pour l'avoir. Alors merci Roland de nous avoir donné cette idée. Je pense une chose du tram que vous allez découvrir, je crois, parce que moi je défends vachement les trams pour ça, c'est que les mouvements de fin tramway, c'est comme des mouvements de cinéma. Donc voir la ville comme au cinéma, c'est un truc formidable. Il fait que personne ne comprend jamais pourquoi, malgré tout ce qui est dit. Là, j'imagine, on fait des vaches études, on fait des allemands de gens qui font la Paris et retour. Hein, c'est des chiffres là, ils ont fait leurs chiffres. Et je suis sûr que même ils ont tenu compte de ce que je raconte en faisant leurs chiffres, parce qu'il faut maintenant dire que si on fait des chiffres, ce n'est pas les bons chiffres à en mettre. Et je veux dire qu'il y a encore plus de monde qui va prendre le tram. Parce que les trams, c'est pas, voilà, ça ne renvoie pas qu'aux besoins, c'est un objet de désir. Il nous faut une métropole avec plusieurs centralités qui permettent à tous les citoyens qui habitent dans la métropole d'accéder facilement aux mêmes commodités, et non pas une ville-centre où on a toutes les commodités, toute l'aisance, la richesse, la culture et l'argent, et puis une banlieue de plus en plus lointaine où on accumule toutes les difficultés de vie. Ça, c'est évidemment le modèle c'est d'abord le modèle le plus courant dans le monde, et c'est le modèle qui produit le plus d'inégalités, qui est humainement le moins supportable. Je voudrais donc qu'un modèle de développement futur de la métropole s'occupe de commencer à inverser la pente des choses. On va parler de révolution, à mon avis, qui est la question de la place de l'industrie dans cette métropole. Parce que si on ne réintroduit pas des emplois industriels, non seulement on va vers une crise économique inextricable dont on ne pourra pas se sortir, parce qu'on ne produira pas de la valeur suffisante pour satisfaire les besoins de la population, mais en plus, on va vers des situations irréversibles en termes de développement urbain. Enfin, rien n'est jamais irréversible, ça coûtera tellement cher à faire qu'on aura des territoires en déshérence. Donc, il faut mieux répartir l'emploi et les activités économiques sur le territoire métropolitain. Donc, j'attire simplement l'attention sur cette question des transports, qu'au point où nous en sommes du débat, il y a besoin de l'intervention citoyenne. Comme l'intervention citoyenne avait d'ailleurs permis de faire replancher sur tout le système de Christian Blanc et de